à votre question, puisque vous voulez plus savoir ma position face à cette actualité liée à la révision constitutionnelle. Déjà, lorsque vous m'avez suivi ici, vous vous rendez compte que, puisque je l'ai dit tantôt, qu'aucune société, aucune loi peut être immuable, n'est-ce pas, si la société que cette loi la régit ne l'est pas. Alors, c'est pour autant dire que même la Constitution également n'est pas immuable, n'est-ce pas? On peut également changer la Constitution, on peut également réviser cette Constitution. Mais maintenant, la question que nous pouvons nous poser, moi et vous, c'est par rapport à l'opportunité maintenant de la révision constitutionnelle. Puisque lorsque vous avez suivi ici, j'ai essayé un peu d'énumérer les circonstances dans lesquelles la Constitution peut être révisée. Mais j'ai également énuméré... Désormais, Isiro a sa chaîne télévision numérique Anti-Polémique TV en direct du Haut-Ouélé en République démocratique du Congo au centre d'Afrique. Abonnez-vous massivement pour être informé, pour être diverti à travers Anti-Polémique Télévision. C'est votre télévision d'Isiro. Très chers téléspectateurs de APTV, Anti-Polémique TV, donc télévision de la ville d'Isiro, de la province du Haut-Ouélé, en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie nord-ouest. Nous recevons une fois de plus dans notre studio notre invité de chaque jour. Nous saluons. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, présentez-vous comme d'habitude à nos téléspectateurs qui vous suivent partout. Oui, bon, je suis l'intervenant habituel de cette chaîne de télévision et sur YouTube. Et je réponds au nom de Jean-Lucien Ouiwold, je suis chef de travaux et également analyste politique. Et comme d'habitude, nous avons l'habitude d'échanger avec vous sur certaines questions lorsqu'il y a nécessité. Merci beaucoup, monsieur le chef de travaux. Merci aussi à tous nos téléspectateurs que nous saluons une fois de plus. Alors aujourd'hui, il y a une question d'actualité autour de laquelle nous allons échanger aujourd'hui. En République démocratique du Congo, bien sûr, on en parle partout, dans le média, on écoute toujours, les gens discutent sur la révision constitutionnelle. Alors, nous voudrons un peu avoir votre avis et votre analyse aujourd'hui. Donc, êtes-vous informé de ce qui se passe présentement en République démocratique du Congo concernant la révision constitutionnelle? Merci, messieurs les journalistes. Je suis vraiment flatté. Je suis flatté et aussi bien intéressé par cette question, non seulement pertinente, mais aussi une question d'actualité. Je me posais la question si je suis au courant de cette question. Je vous dirais oui, pourquoi? Tout simplement, en état congolais, scientifique, et aussi quelqu'un qui est passionné de la politique, je ne pouvais qu'être informé de cette situation. Déjà informé, que pensez-vous? Est-ce que c'est une question qui peut être possible pour vous? Donc il faudrait réellement qu'on puisse procéder par la révision constitutionnelle de la République démocratique du Congo présentement. Oui, messieurs les journalistes, je voudrais tout d'abord, avant d'entrer dans le vif de ces débats, commencer par saluer nos téléspectateurs et aussi en passant, je voudrais remercier votre chaîne qui non seulement ne cesse de m'accorder cette confiance, mais également qui d'habitude m'offre cette opportunité de pouvoir échanger ou informer la population sur certaines questions qui touchent, voire à la vie de la société congolaise dans sa globalité, mais aussi qui touchent à la vie de la population. Alors pour revenir maintenant à votre question liée à ma position concernant la révision constitutionnelle,
je voudrais bien vous répondre pour vous dire que ça c'est une question qui déjà a été résolue par la Constitution, puisque vous serez d'accord avec moi qu'aucune loi n'est immuable si la société qui la régit ne l'est pas. C'est-à-dire que pour que la loi soit rigide ou que l'on ne révise pas, il faudrait également que la société elle-même soit aussi dynamique. Or, d'autant plus que la société, elle est évolutive, la société change, alors la loi également doit toujours être adaptée au rythme, n'est-ce pas, de la société. Alors, pour ce qui est de notre constitution, je crois que la constitution est claire sur cette matière. Et je voudrais d'abord, avant d'aborder cette question liée particulièrement à notre constitution, partir de toutes les lois mères, n'est-ce pas? Les autres nations, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on entend par une constitution? La constitution, c'est l'ensemble de règles, n'est-ce pas? Ce sont des règles qui régentent l'organisation et le fonctionnement d'un État, n'est-ce pas? Alors, la constitution est là pour régir les rapports entre les institutions. Comment répartir les compétences et quels sont les rôles de telles institutions, ainsi de suite. C'est ça, justement, ce qu'on appelle, dans une définition simpliste, on appelle ça la Constitution. Maintenant, une Constitution, par rapport à la procédure, n'est-ce pas, de chaque Constitution a une procédure par rapport à sa révision. C'est pourquoi vous verrez qu'on distingue deux sortes de constitutions. Il y a des constitutions qui sont des constitutions rigides, mais également il y a des constitutions qui sont des constitutions souples. Une constitution rigide, c'est une constitution qui ne donne pas assez d'ouverture par rapport à sa révision. Alors qu'une constitution souple, c'est celle qui donne un certain nombre d'ouvertures par rapport à sa révision. Mais revenons maintenant sur ce qui concerne la constitution de la République démocratique du Congo. Moi, en lisant la constitution de la République démocratique du Congo, je m'aperçois qu'il s'agit là d'une constitution qui a un peu un caractère hybride. Pourquoi je dis hybride? Parce que quand vous voyez dans la constitution de la RDC, vous verrez qu'il y a des dispositions qui ne sont pas des dispositions intangibles. C'est-à-dire ce sont des dispositions qui, par rapport aux événements et par rapport à des circonstances, on peut facilement, n'est-ce pas, les réviser. Or, ces genres de dispositions, selon moi, ça constitue déjà des dispositions qui ont un caractère souple, c'est-à-dire qu'on peut facilement les réviser. Contrairement à d'autres dispositions, ce sont des dispositions intangibles. Ok? Et ces dispositions intangibles sont des dispositions, selon notre constitution, qui ne peuvent pas subir des modifications n'importe comment, puisqu'il y a toute une procédure, n'est-ce pas, pour toucher à ces constitutions. Voilà un peu dans quel sens j'ai qualifié notre constitution comme étant une constitution ayant un caractère un peu hybride par rapport à d'autres constitutions, où soit c'est une constitution rigide ou c'est une constitution souple. Mais quant à la révision de notre constitution, avant de répondre à votre question, je voudrais maintenant préciser que dans cette constitution, tout est précisé. À commencer par l'initiative de la révision, que ce soit une révision partielle ou que ce soit une révision totale. On prévoit, l'initiative va devoir venir de qui? Mais aussi, on précise quelles sont les situations, n'est-ce pas, qui peuvent
amener à la révision de la Constitution. Mais aussi, à part cet aspect des choses, il y a également quelles sont les dispositions qui ne doivent pas faire l'objet, par exemple, d'une révision constitutionnelle. Alors, je vais d'abord à ce qui concerne l'initiative. À ce qui concerne l'initiative, nous avons 3 niveaux par rapport aux initiatives. Premièrement, c'est le président de la République et aussi le gouvernement. Après, Conseil des ministres, n'est-ce pas? Et lorsque cette initiative vient soit du gouvernement ou soit du président de la République, ce genre d'initiative est appelé une proposition, n'est-ce pas, de la révision, n'est-ce pas? Alors que le deuxième niveau, c'est lorsque l'initiative vient du Parlement, c'est-à-dire soit du Sénat ou soit de l'Assemblée. Alors, une fois que l'initiative vient du Parlement, c'est cela qu'on appelle un projet de la révision constitutionnelle. Et cela doit requérir la moitié, n'est-ce pas, des membres qui composent le Parlement. Et en dernière instance, l'initiative peut également venir de la population, n'est-ce pas? Et par l'initiative de la population, c'est lorsqu'on a par exemple une portion de la population ou une partie de la population à la hauteur de 100 000 personnes. Ok? Et cette initiative s'exerce à travers une pétition, n'est-ce pas? La population l'exerce à travers une pétition. Voilà un peu à ce qui concerne les initiatives. Nous avons 3 niveaux, n'est-ce pas? Il y a, premièrement, nous avons les présidents ou le gouvernement. Deuxième niveau, nous avons les parlements. Et troisième niveau, c'est la population qui est les souverains primaires. Mais au-delà de cela, la Constitution prévoit également des dispositions qui n'ont rien à voir avec beaucoup d'autres procédures. Mais la Constitution prévoit dans quelle situation on peut donc réviser la Constitution. Par exemple, s'il y a un engagement international, n'est-ce pas, où nos textes ne sont pas conformes à ces engagements-là. Pour préserver des relations sur le plan international, on peut décider d'une révision constitutionnelle. Mais ça peut également être dans une situation de la continuité des institutions. Pour des raisons de la continuité des institutions, on peut également décider d'une révision. Mais il se pose un autre problème, puisque à ce qui concerne la période, la Constitution prévoit que la Constitution peut être révisée pendant la période normale, là où il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a un certain nombre de périodes? Par exemple, pendant la période de guerre, n'est-ce pas? On exclut la révision de la Constitution. Par exemple, pendant l'état de siège, n'est-ce pas? On exclut la révision de la Constitution. Pendant l'intérim du président de la République, on exclut, n'est-ce pas, la révision de la Constitution, ainsi de suite. Ce sont des moments où on n'autorise pas à ce que l'on puisse procéder à la révision de la Constitution. Et en d'autres termes, si on veut réviser la Constitution, il faut que ça soit pendant quelle période? Pendant des moments normalement là où il n'y a pas de situations telles que relevées par la Constitution elle-même. Je crois que jusque-là, on se comprend très bien avec ça. Mais il y a également d'autres matières dans la Constitution où la Constitution elle-même prévoit que ces matières-là ne peuvent pas faire l'objet de la révision constitutionnelle. Par exemple, au niveau de l'article 220, où la forme, par exemple, républicaine de l'État est inscrite, n'est-ce pas, de la possibilité d'une quelconque révision constitutionnelle. Le principe, par exemple,
de suffrage universel, la forme représentative de l'État, le nombre de mandats, n'est-ce pas? Ainsi de suite sont, n'est-ce pas, des dispositions que la Constitution elle-même les a exclus, n'est-ce pas, de tout autre amendement. Voilà un peu, messieurs les journalistes, à grosso modo, puisque l'émission a également un caractère pédagogique, nous devrions d'abord commencer par là, pour pouvoir maintenant savoir comment répondre à votre question, puisque vous voulez plus savoir ma position face à cette actualité liée à la révision constitutionnelle. Déjà, lorsque vous m'avez suivi ici, vous vous rendez compte que, puisque je l'ai dit tantôt, qu'aucune société, aucune loi peut être immuable, n'est-ce pas, si la société que cette loi-là régit ne l'est pas. Pour que la loi soit immuable, il faut que la société également puisse être immuable. Vous comprenez, messieurs les journalistes? Or, lorsque nous voyons dans les cas d'espèce, la société n'est pas immuable. La société est évolutive. La société change, n'est-ce pas? Alors, c'est là pour autant dire que même la Constitution également n'est pas immuable, n'est-ce pas? On peut également changer la Constitution, on peut également réviser cette Constitution. Mais maintenant, la question que nous pouvons nous poser, moi et vous, c'est par rapport à l'opportunité maintenant de la révision constitutionnelle. Puisque lorsque vous avez suivi ici, j'ai essayé un peu d'énumérer les circonstances dans lesquelles la Constitution peut être révisée. Mais j'ai également énuméré quelques circonstances qui feraient en sorte que la Constitution connaisse un peu de problèmes quant à sa révision, n'est-ce pas? Mais lorsque nous nous situons maintenant dans le contexte de notre pays, présentement, on parle de quoi? De la révision de la Constitution. Est-ce que par rapport aux éléments que nous venons de passer en revue, on peut réviser la Constitution? Moi, je dis, il y a maintenant la question qui se pose, c'est la question de l'opportunité. Quelle est l'opportunité maintenant de cette révision constitutionnelle? À quoi la Constitution bloque le fonctionnement des institutions au moment où nous parlons? Je pense qu'à cette question, nous dirons qu'il se pose quand même un problème. Parce que cette Constitution ne pose pas assez de problèmes pour le bon fonctionnement de l'État. Nous pouvons accepter que cette Constitution, comme une œuvre humaine, a ses faiblesses, n'est-ce pas? A ses lacunes. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est d'abord une Constitution qui a été élaborée dans un contexte de belligérants, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu, pendant cette période-là, où les pays avaient connu une siciparité sans précédent. Alors, pour la réunification du pays, les acteurs politiques se sont réunis au dialogue intercongolais et c'est là où ils se sont décidés que non, il faut que l'on puisse élaborer cette constitution. Et ce contexte de l'élaboration de cette constitution n'a pas marqué une influence, n'est-ce pas, sur certaines dispositions de cette constitution. Parce qu'on devrait répondre parfois à des questions tout simplement parce qu'on avait besoin de la paix. Et que ces dispositions doivent nécessairement, dans les jours à venir, faire l'objet, n'est-ce pas, d'une révision constitutionnelle. Mais moi, je me pose la question maintenant, quelle est l'opportunité où on a entendu simplement, puisque nous sommes maintenant au dernier mandat de l'actuel chef de l'État et que l'on doit toucher à la Constitution. Ça donnerait l'impression qui se dégage, c'est comme si l'on veut voir dans quelle mesure que l'on touche à la Constitution pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, à l'actuel président de la République de pouvoir avoir un autre mandat. Et c'est là où ça peut poser des problèmes si derrière, n'est-ce pas, l'idée de la révision de cette Constitution, il y a l'idée également de pouvoir se pérenniser au pouvoir. Ce qui serait une violation flagrante, n'est-ce pas, de la Constitution elle-même. Et aussi, lorsque la Constitution elle-même dit que pour me réviser, il faut que ça soit dans telle circonstance. Par exemple, pas pendant la période de la guerre. Est-ce que la RDC n'est pas en guerre?
Mais la situation est... La RDC, je pense que nous sommes pendant la guerre. Est-ce qu'on peut réviser la Constitution pendant cette période-là? Moi, je me dis non. Est-ce que nous ne sommes pas pendant l'état de siège? À moins que nous nous disions que la partie qui est concernée par la guerre ou l'état de siège ne fait plus partie de la RDC. Je pense que lorsque vous avez une blessure à la main ici, c'est le corps tout entier qui en souffre. Mais comment voulez-vous qu'une partie des pays connaît déjà une occupation comme ça, et qu'une partie des pays est sous l'état de siège et que l'on demande à ce que l'on puisse réviser la Constitution? Est-ce que ça, ce n'est pas aller à la contre même de cette procédure consacrée par la Constitution par rapport à sa révision? Alors, si déjà, avec les éléments que je venais de soulever ici, messieurs les journalistes, on constate que c'est inopportun de réviser présentement cette Constitution. Moi, à mon niveau, je pense qu'on pourrait peut-être consacrer la période ici, puisque nous voulons bien la révision de la Constitution, consacrer cette période ici, chercher comment finir la guerre, comment finir avec l'état de siège, et commencer maintenant à sensibiliser la population par rapport à cette bonne initiative de la révision de la Constitution. Mais je pense que aussi cette révision ne va pas s'intéresser à certaines dispositions qui sont considérées comme étant des dispositions intangibles. Voilà un peu ma position par rapport à cette révision. Pour le moment, je me dis que c'est inopportun, n'est-ce pas, de procéder à la révision de cette Constitution. Merci beaucoup, monsieur le chef d'État Gravo. Merci aussi à tous nos téléspectateurs de partout qui nous suivent. Et ils sont concentrés pour suivre ces débats. Et maintenant, là, j'aimerais savoir si y a-t-il des articles verrouillés dans notre constitution de la RDC? Oui, il y en a. Même si on, c'est justement, même si on fait la révision, mais qui ne peuvent pas être touchés. Il y a des articles, par exemple l'article 220. Surtout la question liée au mandat du président de la République. Ça vraiment, je crois que depuis les constitutions primaires, on n'a jamais eu l'idée de revoir cet article-là. Parce que si on revoit ça aujourd'hui, à qui profiterait cette révision de cet article? Moi, je pense que aussi bien à l'actuel président de la République, mais aussi bien que pour le président, l'ancien président. Ok, merci. Alors, pensez-vous que si à tout prix le président de la République et tout son gouvernement acceptent et tient compte que la révision constitutionnelle soit effective, mais aussi et que la guerre à l'Est puisse se finir et l'état des sièges levé, donc c'est à ce moment-là peut-être que vous croyez que la révision peut être possible? Oui, la révision doit respecter tout simplement toutes les procédures qui ont été consacrées par la Constitution elle-même. Or, c'est la Constitution qui nous dit qu'il faut, pendant telle période, il ne faut pas réviser la Constitution. Mais si on révise la Constitution pendant la période qui exclut la révision de la Constitution, c'est une façon aussi de violer la Constitution. Et vous pensez que la guerre à l'Est peut prendre encore combien de temps, vous estimez? Non, moi je ne peux pas estimer parce que ça c'est un secret d'État. Mais au moins, tout dépend, n'est-ce pas, de la volonté du pouvoir public. Et nous avons l'armée, nous avons tout ce que nous avons. Il faut maintenant renforcer cette armée, traiter bien l'armée, donner les moyens à l'armée pour que l'armée fasse son travail pendant le moment que l'armée peut faire. Mais l'essentiel serait que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à récupérer les territoires qui sont occupés par les agresseurs. Et par rapport à l'état de siège, on en a parlé, l'état de siège, il y a eu autant de prolongations. Est-il possible qu'on puisse lever l'état de siège ou bien qu'on continue un peu jusqu'à ce qu'on va éradiquer toutes les forces négatives? Je crois que selon plusieurs analystes, selon plusieurs personnes qui s'intéressent à des questions sécuritaires, on commence un peu à avoir aussi mal avec cette histoire d'état de siège, puisque jusque-là, ça n'arrive pas à produire, n'est-ce pas, des effets escomptés. Parce qu'on pensait qu'avec l'état de siège, les lignes vont bouger, peut-être la paix va revenir à l'est
de la République démocratique du Congo. Mais jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que l'on est devant un fiasco. Et par rapport à tous ceux qui pensent que la révision de la Constitution sera peut-être une voie de sortir de cette crise, alors pensez-vous qu'ils ont raison ou pas? La révision constitutionnelle n'est pas une baguette magique, monsieur le journaliste, pour que la révision constitutionnelle vienne aujourd'hui résoudre tous ces problèmes. Non. Même si aujourd'hui on nous donnait la Constitution des États-Unis qui a cette présomption d'être une Constitution bien élaborée, et je vous assure, monsieur les journalistes, nous allons toujours revivre cette situation. Mais tout dépend maintenant des mental, n'est-ce pas, des mental congolais, n'est-ce pas? Il faut que nos dirigeants puissent prendre conscience que nous n'avons que l'unique patrimoine qui est la RDC et que nous devons sauvegarder la RDC devant cette situation. Mais si nous pensons que c'est la révision qui viendra résoudre ces problèmes-là, je suis un peu dubitatif que l'on dise aujourd'hui que voilà, c'est la Constitution qui viendrait résoudre ces problèmes. N'importe quelle Constitution qu'on amènerait en RDC n'est aussi le temps que nous dirigeants, nous ceci, nous ne prenons pas conscience de nos responsabilités. Je crois que quelle que soit la Constitution qu'on va doter à la RDC, nous allons toujours revenir sur la carte du départ. On peut faire un petit pas en arrière, parlant toujours de la Constitution. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur les raisons évoquées, les raisons auxquelles l'on penserait modifier ou réviser notre Constitution? Quelles sont les faiblesses de notre Constitution, par exemple? En tout cas, je n'ai pas beaucoup d'éléments autour de cette question liée à la révision constitutionnelle, mais selon les informations à ma possession, on explique qu'il y a des lourdeurs, par exemple pour la nomination des membres du gouvernement. Il y a également des problèmes liés par exemple à l'effectivité du pouvoir du président de la République. Mais tous ces éléments qu'on évoque, quand vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo, moi, à mon avis, je trouve que tous ces problèmes-là ont été déjà résolus dans cette Constitution-là. Mais au moins, on peut toujours retrouver certaines lacunes, n'est-ce pas? Parce que je le disais il n'y a pas longtemps ici que la Constitution, c'est une œuvre humaine. Même si on révisait la Constitution aujourd'hui, après quelques temps, nous allons nous rendre compte toujours qu'il y a des lacunes. Et c'est ça d'ailleurs les fondements de la révision d'une loi. Parce que comme je vous disais ici, il y a toujours un écart entre ce qui est et ce qui devait être. Or, les droits, c'est quoi? C'est ce qui devait être. Comment on imagine la société. Et la société elle-même, comme je l'ai dit, est dynamique. Il y a des choses qui changent. Ce n'est pas aujourd'hui, toutes les situations que nous vivons aujourd'hui, ce sont les mêmes situations que nous vivrons demain ou après-demain. Hein? Les situations peuvent changer. Alors que la loi va rester de manière statique. Alors, pour maintenant faire en sorte que la loi soit adaptée à la société qui a un caractère dynamique, c'est comme ça que l'on révise la loi, ainsi de suite. On ne peut pas réviser, par exemple, la révision d'une loi pour l'adapter à des circonstances ou à la réalité d'une société. Mais seulement, je vous ai dit qu'il faut voir maintenant l'opportunité de cette révision. Pourquoi on le fait? Donc vous voulez dire que oui, la révision de la Constitution en République démocratique du Congo, pour le moment, n'est pas opportune? C'est pas opportun. Merci. Et avant de clôturer complètement notre émission et notre réflexion d'aujourd'hui, j'aimerais aussi savoir si vous avez un autre élément, si peut-être vous avez l'occasion de vous adresser à ceux qui nous gouvernent, si vous êtes conseiller quelque part à la présidence, que direz-vous au président de la République qui peut aussi nous suivre à travers ses conseillers et à travers le média? Puisque pour l'instant, l'initiative apparaît comme si c'est une initiative qui vient du gouvernement. En tout cas, je vais commencer tout m'adresser notamment au président de la République ainsi qu'au gouvernement. Je pense que nous sommes pendant des moments anormaux. Et comme le prévoit la Constitution du 18 février 2006,
que l'on peut réviser la Constitution que pendant des moments normaux. Nous avons encore un problème où la cohésion nationale est déchirée. Cherchons plutôt cette cohésion, à remettre cette cohésion en pendule, et après, on pourra maintenant voir de quelle manière on peut réviser la Constitution. Que les institutions en place, à commencer par l'institution présidente de la République et le gouvernement ainsi que le Parlement, puissent tourner d'abord les regards maintenant sur la question sécuritaire et aussi la question liée aux conditions sociales de la population. On risque de se tourner vers la Constitution qui demanderait aussi beaucoup d'argent parce qu'il faut la sensibilisation. Il faut des moyens pour les gens qui vont se mettre pour écrire le texte, ainsi de suite. Alors que ces fonds-là pouvaient aider pour autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on laisse d'abord cette histoire de la Constitution de côté, qu'on se mette sur des questions substantielles de l'État congolais, et une fois que ces questions substantielles sont résolues, nous pouvons maintenant tourner les regards vers la nouvelle Constitution. Et nous voudrions assez que aussi, même si on envisageait cette révision de la Constitution, que l'étape, par exemple, de la sensibilisation commence pendant la période de mandat d'un quelconque président et que la révision constitutionnelle se fasse pendant aussi un autre mandat. Comme ça, on sait un peu mettre des garde-fous parce que derrière cette révision, ce qui se dégage souvent, c'est qu'il y a toujours des idées derrière la tête, notamment telles que chercher comment se pérenniser au pouvoir. Ça ne sert à rien aujourd'hui que notre démocratie est déjà entrée d'avancer, que nous puissions encore reculer cette démocratie à la case du départ. Merci à vous qui nous suivez de partout et une brève conclusion pour clôturer notre émission d'aujourd'hui. En tout cas, conclusion, na kolinga mingi na lobana lingala pour bandeko mususu oyo bauti kolanda émission na biso bakoki kozala peut-être na capacité ya ko yoka makambo nyonso oyo nauti koloba na kati na émission oyo te tolobeleli mingi mpenza makambo oyo etali constitution na biso ya République démocratique du Congo parce lokola boyebi barimere ezali koleka pe balettre ezali koleka na réseaux sociaux oyo ke il y a déjà un projet par rapport à la révision de la constitution. Yango tolobi boye biso toboyi makambo ya ko réviser constitution te puisque constitution yango moko ezali ko prévoir ba mécanisme ya révision na yango. Mais na kati na constitution na biso tozali na ba matière oyo bazali koloba ezali ba matière intangible mais ezali aussi na ba matière oyo ezali ba matière non intangible oyo ekoki ko salaki ba réviser constitution. Mais kolanda na ba matière intangible pe koranda na ba disposition ya procédure ya révision ya constitution tozomona ke ba situation oyo esalaka ke ba réviser constitution ezali te na kati ya makambo oyo etali révision na constitution pour le moment, mais aussi même ngonga wana bangonga oyo etali pona ko réviser constitution pays na biso ezali ko se retrouver na kati na bangonga oyo eza ko exclure idée ya révision ya constitution entre autres tozana état ya l'état de siège, tozana état de guerre ezali na est biso nyonso toyebi yango ezana ba occupation ya betandi ya territoire national. Est-ce que vraiment dans le contexte ya boende ba ko réviser constitution? Moi je pense que ezali vraiment inopportun pour le moment ba réviser constitution. Alors to meka ko tourner d'abord regard ba kozi ba meka ko tourner regard na bango na makambo oyo etali na ngonga oyo toza ko solola oyo ezali plus du côté ya makambo ya social na sécurité to résoudre ma problème. Une fois ces problèmes sont résolus au moment opportun, on peut voir dans quelle mesure on peut réviser cette constitution puisque c'est une œuvre humaine qui contient également ses faiblesses et que dans la mesure du possible, on va voir qu'est-ce qui est faisable. Voilà un peu à quelques mots Oyo Nalingaki na Lobelango pour les téléspectateurs. Merci Nakopé Sawa, merci et je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout et je vous demande de vous abonner, d'aimer, de partager cette émission jusqu'au fin fond du globe terrestre. Mais na PSP merci na yo chez les travaux ningi dimani koyo ko sola lelo na ba téléspectateurs na biso partout ba zone na biso à travers le monde mais aussi na Afrique, na République démocratique du Congo, na province ya Otu les plans na Ndimba ici. Merci beaucoup de votre attention.
Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. Antipelin TV et sur vous.